ici sur la terre que l'épouse est jugée. Parce que les juges ne passent pas au jugement du grand trône là. Si l'épouse doit être jugée, c'est ici sur la terre. Le jugement a déjà commencé ici sur la terre. Et les juges, ce sont les prédicateurs. C'est les prédicateurs qui sont les juges. Rassurez-vous, ils jugent ici. Quand ils finissent de juger, ceux qui ne vont pas croire les prédicateurs, au jugement du grand trône blanc, vous allez trouver qui? Parce que comme dit, c'est eux. C'est eux que vous trouverez. C'est eux les juges. Dieu ne fait plus jamais rien sans l'homme. L'homme est son agent. C'est eux les juges. Diabo. Diabo. Dans le message de discernement de l'esprit, page 1, paragraphe 1, William Branham est en train de prier. Il dit: Notre Père Céleste, je veux exprimer ce matin, si je le peux, ce que je ressens dans mon cœur pour celui qui est le plus saint des saints et qui est descendu sur terre pour racheter un pécheur comme moi. Et je suis sûr que ces prédicateurs qui sont là en ce moment ressentent la même chose. Que c'est par grâce que nous avons été faits ministres de cette alliance que tu as donnée à la race déchue d'Adam. Et nous ne sommes réunis ici ce matin, Père, dans aucun autre dessein que de savoir, ou plutôt d'étudier pour savoir quelle est la volonté de Dieu et ce que nous devons faire pour rendre Christ réel aux gens de cette génération, sachant avec certitude qu'au jour du jugement, nous serons confrontés avec cette génération. Et étant des prédicateurs, en anglais ministers, nous serons des juges. Amen. Vous remarquerez que c'est écrit, nous serons dans le futur, parce que c'était prêché avant l'ouverture des sceaux. Maintenant, les sceaux sont brisés. Ce n'est plus une œuvre du futur, c'est une œuvre présente. Ce n'est plus nous serons des juges, mais c'est nous sommes des juges. Nous sommes des juges. Et les gens auxquels nous avons parlé, leur attitude vis-à-vis de la parole que nous leur apportons déterminera leur destinée éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour-là, non, en ce jour-ci, c'était ce jour-là parce que c'était avant l'ouverture des sceaux. Maintenant, en ce jour-ci, nous sommes des juges, jugeant favorablement ou défavorablement la génération à laquelle nous prêchons. Le jugement, c'est maintenant. Le jugement, c'est maintenant. Quelque chose est en train de se passer sur la terre maintenant. Amen. Amen. Quelque chose est en train de se passer sur la terre. Et il y a des hommes que Dieu a placés sur la terre pour exercer ce jugement de la parole. Vous savez que la colonne de feu est descendue le 28 février 1963 et elle est entrée dans le prophète. Quand le prophète est mort, il n'a pas été enterré avec la colonne de feu. La colonne de feu n'est pas rentrée au ciel. La colonne de feu est entrée dans les Éphésiens 4:11. Quand on leur a dit, mange le petit. Amen. La colonne de feu, c'est l'ensemble des théophanies. Amen. Amen. La colonne de feu, c'est l'ensemble des théophanies. William Branham a reçu l'ensemble des théophanies de l'âge. Et chaque pasteur a reçu l'ensemble des théophanies des gens que Dieu lui a confiés. C'est ça les deux deniers dans la parabole du bon samaritain. Le pasteur a tes deux deniers. Il a ta théophanie. Amen. La colonne de feu est dans le pasteur. Amen. Et vous savez, lorsque Israël est sorti d'Égypte, l'armée de Pharaon a commencé à
poursuivre Israël. L'armée de Pharaon a atteint Israël à la mer Rouge. Israël était coincé à la mer Rouge. Il y avait la mer devant, il y avait le ravin de ce côté, la montagne de l'autre, Pharaon derrière avec son armée. Alors le peuple a commencé à crier à Moïse. Il dit, Moïse, tu n'avais pas nous laisser mourir en Égypte. Au lieu qu'on vienne nous finir ici à la mer. Moïse a crié à Dieu. Dieu a dit, ne crie pas Moïse. Alors la grande colonne de feu qui allait devant les enfants d'Israël s'est déportée et est passée derrière et s'est placée entre Israël et les Égyptiens. Et la même colonne de feu était d'un côté lumière et jour pour les enfants d'Israël, ténèbres, obscurité et nuit pour les Égyptiens. Cette colonne de feu est dans le pasteur. Et le pasteur est pour les saints la lumière qui les introduit dans le ciel et les ténèbres qui les envoient dans l'enfer. C'est le juge. Il est établi dans l'église. Et c'est maintenant qu'il exerce son jugement. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle, alors que la première venue nous a amené la liberté et tout ce dont nous avons parlé, de nous approcher de Dieu, la seconde venue, le deuxième plateau qui amène le jugement. Parce que quand le jugement est arrivé en Égypte, Dieu a envoyé le sang. Et il a demandé aux gens d'aller dans les maisons où il y avait le sang sur les linteaux. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Le sang, c'est ce message qui est dans le pasteur. Amen. Le sang, c'est ce message qui est dans le pasteur. Il est votre lieu de refuge. La chose que Dieu te demande maintenant, c'est de croire le pasteur. Amen. Tu dois croire le pasteur. Parce qu'il y a un jugement qui va se battre sur le monde, comme s'il t'a battu en Égypte. Il y a un jugement. La seconde venue, c'est pour le jour de vengeance et de jugement. Comme lorsque Josué entra dans cette grande ville de Jéricho, Josué ne pouvait reconnaître que le fils cramoisi qui est pendé à la fenêtre de Rahab. Amen. Josué ne voulait pas savoir si tu ne commets pas d'adultère. Josué ne voulait pas savoir si tu ne manques pas. Josué ne voulait pas savoir. Josué, ta justice ne signifie rien pour Dieu. Dieu a envoyé un don. Dans la seconde venue, il faut croire le don. Et la chose la plus difficile que Dieu rencontre, traitant avec les hommes, c'est d'amener un mortel à en croire un autre. Tu dois croire. Amen. Tu dois croire le pasteur. Amen. Non, je ne veux pas dire que tu dois croire ce que le pasteur prêche. Je dis que tu dois croire le pasteur. Amen. Je vais encore dire ça. Parce que ça va faire que les dormeurs se réveillent. Je ne dis pas que tu dois croire ce que le pasteur Robert Kanti prêche, mais je dis que tu dois croire Robert Kanti. Il est le seul Jésus que tu verras jamais ici. En son jour, Dieu avait dit à lui, l'ange avait dit à lui, si tu amènes les gens à te croire, et lui fait un commentaire sur ce que l'ange lui avait dit. Il fait un commentaire. Nous allons lire ça dans le message intitulé Les dons et les appels sont sans repentir. Diapo.
Dans le message, les dons et les appels sont sans repentir. Au paragraphe 21, William Branham déclare: il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, William Branham continue, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il est dit: n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Vous croyez en Dieu, croyez en Christ et croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyez. Amen. Quand vous continuez cette citation, plus loin il dit que Dieu veut que vous me croyez comme l'un d'entre eux. Amen. Vous devez croire au pasteur comme vous croyez en Dieu. Amen. 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 C'est ça le deuxième plateau de la balance. Parce que William Branham dit dans le message des dons appropriés, paragraphe 75 et 81, il dit: l'œuvre tout entière de la rédemption va à travers un homme. Alléluia. Amen. La mort vint par le premier homme. La vie vint par le second Adam. Vous voyez, nous sommes. Il ne fait rien sans utiliser un homme pour cela. Amen. C'est pourquoi il devait employer un homme pour racheter l'homme. Ainsi la divinité devint Jéhovah. Il est la divinité et il devint un enfant. Il prit la forme du péché afin de pouvoir racheter le pécheur. Vous voyez, tout est là. Amen. Et il continue au paragraphe 81. Il dit: Dieu œuvre à travers des êtres humains pour racheter d'autres êtres humains. C'est-à-dire que si Dieu doit racheter un homme ce matin, si Dieu doit racheter un homme ce matin, Dieu utilisera un homme. Il utilisera un homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dieu ne fait plus rien sans l'homme. Et maintenant, ce que vous avez à faire pour être racheté, ce que vous avez à faire pour être gardé, Amen. Amen. Pour que vous soyez gardés de la vengeance qui vient, vous devez croire en nous. Dans le message de la commission de Moïse, paragraphe 15 et paragraphe 25, William Branham le dit. Et alors, quand il a atteint l'âge de 40 ans, on parle de Moïse. Dieu l'appela pour son dessein. Et il pensait sûrement que le peuple d'Israël comprendrait pourquoi il était envoyé. Mais le peuple ne comprit pas Moïse. Et ce matin, le peuple ne comprend pas le pasteur Kanti. Maintenant, William Branham déclare: maintenant, écoutez attentivement ceci, mes amis. La chose la plus difficile que Dieu a jamais rencontrée, traitant avec son peuple, c'est d'amener un mortel à en croire un autre. Je voudrais m'appesantir sur cette citation. Branham, vous savez, Dieu ne bavarde pas, Dieu parle. Branham ne dit pas que la chose la plus difficile que Dieu rencontre en traitant avec l'humanité, ce n'est pas en traitant avec l'humanité, c'est en traitant avec son peuple. C'est-à-dire, dans l'église qui croit le message, pas les catholiques, pas les pentecôtistes, mais le peuple de Dieu, son peuple, dans l'église qui croit le message, la plus grande difficulté que Dieu rencontre, c'est d'amener un chrétien à croire son pasteur. Il continue au verset. Il dit: et ce soir, tant de gens peuvent croire Dieu, certainement. Vous croyez Christ, vous croyez le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Mais lorsqu'un homme qui est votre pasteur vient vers vous et vous dit quelque chose, c'est difficile à croire. Vous commencez à dire: je ne sais pas si je peux vous croire ou non, mon ami. C'est là le problème, voyez-vous. Là, c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas prendre au point. C'est la raison pour laquelle parfois
votre pasteur. Lorsque votre pasteur vient vers vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. Et vous restez là, puisque vous n'avez pas de bénédiction. Dieu veut vous aider. Mais vous ne croyez pas votre pasteur. Vous pouvez dire non, je le crois. Ce n'est pas ce que vous dites. Parce que Dieu lui regarde le cœur. Et quand on voit vos actions, on s'aperçoit que vous ne croyez pas. Si le Jésus de Hoffman, celui-là, arrivait, pendant qu'on est en train de prêcher, il entre ici, vous tous allez vous prosterner. Si on voit le Jésus de Hoffman avec des anges, avec des ailes, mes enfants, mes chers enfants, vous avez obtenu grâce, il vient là, Jésus de Hoffman, comme ça, il vient ici, vous tous viendrez vous prosterner. Alors que ce serait faux. Parce que le seul Jésus que vous allez voir le voici, si c'est qu'il vient ici, que le chasse à coup de critère, ce serait Satan. Son identité à Martin. Mais alors, lorsque le pasteur vient, c'est même à peine si tu peux dire des choses au pasteur. Branham dit tout, même les moindres problèmes. Pour régler vos choses, c'est quand vous rencontrez les problèmes que vous venez de voir. Non, le problème pour toi, mon frère, le problème pour toi, ma soeur, ta bénédiction est accrochée à cela. C'est là où ta bénédiction est accrochée. C'est pour ça qu'il est ici. C'est pour ça qu'il est ici. C'est là où ta bénédiction est accrochée. Un homme. Je dis bien un homme. Lorsque Joseph était arrivé et qu'il a raconté son songe, même son père s'est fâché. Quand tu me dis que moi, ton père et ta mère et tes frères, on va se poser devant de toi. Mon ami, surveille tes songes. Comment il veut que là comment il veut qu'il surveille ça comment? Et c'était lui, il avait fabriqué le songe, il était responsable. Mais l'histoire, la fin de l'histoire a montré que leur bénédiction dépendait de Joseph. Et Joseph est ici ce matin. Votre bénédiction, c'est de ça que nous parlons le deuxième plateau de la balance. C'est là où votre bénédiction est accrochée. Quand vous lisez les brochures, pourquoi vous ne comprenez pas ce que vous lisez? Branham dit des choses, vous voyez qu'il dit ça parce qu'il manquait à dire, oh, j'ai trouvé les bonbons sous ma porte. J'ai trouvé. Toi, tu crois que si tu donnes un bonbon parce que c'est rien, tu le méprises. Ce que tu as, tu n'as pas besoin. Tu ne dois pas. Tu ne peux pas faire. Ce n'est pas possible. Un matin comme celui-ci, vous savez, un matin comme celui-ci devrait être que le bureau, il n'y a pas moyen d'entrer dans le bureau du pasteur. Chacun a laissé un bonbon, un bout de pain, un machin a laissé ceci. Il est seul, il doit manger tout ça. C'est toi qui dis, les yaourts, comme tu dis, et tout. Ça, ce que tu as, tu dessines une petite fleur, tu déposes. Non, vous savez, quand Jésus entrait à Jérusalem, les gens avaient des rameaux, les gens, parce que ils disaient que c'est Jésus. Tu ne crois pas que c'est Jésus. Le vrai problème, c'est que tu ne crois pas que c'est Jésus. Si tu croyais, pas que l'homme soit Jésus, mais que le ministère qui est dans l'homme, ce grand ministère, il repose dans cet homme. Frère, vous ne savez pas comment Dieu fait les choses. Vous ne savez pas comment Dieu fait les choses. Mais nous allons entrer dans cela ce matin. Amen. 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 Nous entrerons dans cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et maintenant, la dernière citation que je vais lire sur ce chapitre, c'est cette citation qui est dans les âmes qui sont en prison. Qui dit que le troisième but, c'est l'évangile qui est prêché à ceux qui ne peuvent plus se répartir, qui ne peuvent plus croire. Le pasteur scelle les gens dans l'enfer. C'est le jour de vengeance, c'est le jugement. Il scelle les gens dans l'enfer. Le troisième coup a déjà commencé.
commencer. Ce n'est pas seulement qu'on va créer, non, on ne va créer les poulets et les autres choses. Ce n'est pas à ce moment. Mais ça a déjà commencé ici. Il est en marche. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, vous comprenez donc pourquoi la balance, c'est le signe, c'est l'image du signe de la balance. Parce que dans la première venue, Jésus est le prince de paix, le prince de justice. Et l'emblème de la justice, c'est une balance. Dans la deuxième venue, c'est pour le jugement. Il est apparu avec une perruque de juge. Et la balance, c'est toujours le signe de la justice. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons lu un texte étrange quand nous avons commencé. Nous avons lu Hébreux chapitre 7. Et dans Hébreux chapitre 7, on nous parle de Melchisédek. Et dans Hébreux chapitre 7, l'apôtre Paul est en train de nous dire que Melchisédek était venu à la rencontre de Abraham. Et Abraham lui avait payé la dîme de tout. Dites Amen. Amen. Et c'est de ça que je parle. Abraham a reconnu. Oui. Tu dois reconnaître. Amen. Pour que Abraham soit béni, il fallait qu'il s'incline devant Melchisédek. Amen. Abraham a reconnu. Et vous savez, ce Melchisédek, William Branham a prêché tout un message intitulé « Qui est ce Melchisédek ?» Tout un message. Qui est ce Melchisédek? Et dans ce message, qui est ce Melchisédek? Diapo. Ça, c'est le chapitre 7 que nous avons lu au commencement, où Abraham rencontre Melchisédek. Et William Branham, dans le message qui est ce Melchisédek, nous dit, au paragraphe 87, il dit, remarquez son titre, roi de justice, Hébreux chapitre 2, roi de justice et roi de paix. Il n'est que roi. Amen. Hein? Amen. Il est quoi? Les deux plateaux de la balance. Amen. Le premier plateau, la paix, oui. L'année de grâce. Amen. Le deuxième plateau, la justice, le jugement. Amen. Il est les deux rois. Amen. Amen. Or, là-haut, depuis qu'il est venu dans la chair et que son corps a été enlevé dans Apocalypse 21, 16, il est appelé le roi des rois. Il est tous les trois à la fois. Amen. Amen. Il est tous les trois. Roi Dieu, roi Théophanie et roi Jésus. Amen. Attends, je voudrais prêcher un peu. Je voudrais prêcher un peu. Trois rois. Il est le roi de paix. Le premier plateau de la balance. Il est le roi de paix. Et j'ai dit que ce matin, votre vie peut changer. Amen. Il est le roi de justice. Amen. C'est que pour qu'elle change, il y a un passage obligé. Parce que quand vous entendez Melchisédek, Amen. Amen. Vous pouvez utiliser ça en deux. Melchi, ça veut dire roi. Amen. Amen. Melchi, ça veut dire roi. Et Zadik, c'est-à-dire Tchédek, c'est de là qu'est venu Tchidkenou, vous savez, Jéhovah Tchidkenou, qui est le Dieu de justice. Amen. Amen. Donc, Melchisédek, d'après la signification de son nom, ça veut dire le roi de justice. Melchisédek, roi de justice, ou Melchisalem, roi de paix, parce que Salem, Jérusalem, c'est la paix. Dites un peu Amen. Melchi, c'est roi. Amen. 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 Donc, il est le roi de paix. Ça, c'est le roi Jésus. Quand il est venu en Galilée, il est venu naître à Bethléem. C'est le roi Jésus. Le roi Jésus, le roi de paix.
Il est venu pour apporter la paix. Même quand les gens l'appelaient Belzébul, il dit je te pardonne. Mais il dit mais attention, parce que quand tu arrives, quand il sera là, un seul mot. Il était roi Jésus, roi de paix. Mais maintenant, un autre arrivé, comme tu es roi de justice, c'est roi Théophanie, parce que roi colonne de feu. Et il était donc tout ça à la fois. Amen. C'est le fléau qui est au milieu des deux plateaux. Roi des rois. Amen. Pour que les gens voient. Il est les trois rois. Il est les trois. Amen. Donc, il est les trois. Il dit, il est roi Dieu. Roi Théophanie, roi Jésus. Amen. Roi Jésus, c'est le roi de paix, première venue. Roi Théophanie, c'est quand tu es deuxième venue. Roi de justice, Melchisédek. Théophanie, la colonne de feu qui est descendue, qui est dans Camté. Parce que c'est ça qui est Jésus. Amen. Il est tous ces rois. Il est descendu. Il est venu Melchisédek. Et la balance, le signe de la balance nous parle de Melchisédek, qui était une préfiguration de Jésus. Et la rencontre de Melchisédek avec Abraham préfigurait la grande rencontre du mont Sunset. Où Melchisédek est descendu et nous a rencontrés, nous l'épouse. Préfigurait cette grande rencontre. Amen. Lorsque Melchisédek a rencontré Abraham. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que nous allons dire en plus? Qu'est-ce que nous allons dire? Nous n'allons pas parler de l'alpha et de l'oméga, de la mécanique, de la dynamique, des deux plateaux de la balance, l'époux le matin et l'épouse le soir, les deux plateaux de la balance. Donc on ne va pas parler de tout ça. Mais c'est de ça que parle le signe de la balance. Tout ça, le signe de la balance parle de ça. Je voulais seulement que vous compreniez que par le signe de la balance, Dieu nous a élevés. Amen. Amen. Dieu nous a élevés et nous sommes devenus la justice même de Dieu. Amen. Nous sommes. Parce que la seconde venue, je vous ai dit, le jour de mariage, c'est la justice. Nous sommes devenus. C'est par nous. Diapo. Je vais terminer. Diapo. Je saute tout ça, je saute. Diapo. Avec un il dit, nous faisons 2 Corinthiens 5:20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Nous sommes devenus la justice. C'est nous qui exerçons la justice de Dieu. C'est Camté qui est le justicier de Dieu. Vous savez que lorsque Josué et Camté est Josué. Amen. Vous connaissez la loi de l'Exode. Il faut un chef d'Exode pour faire sortir William Branham et un chef d'Exode pour faire rentrer les Éphésiens 4:11. Donc, quand Josué entrait dans Canaan, Josué était l'ange destructeur. Quand aujourd'hui est la justice de Dieu. Diapo, exposé de cet âge de l'Église. Il dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page 30, il dit ceci. Nous avons lu 2 Corinthiens 5. Nous sommes devenus la justice de Dieu par notre union avec Jésus. Saisissez-vous, est que nous sommes la justice de Dieu lui-même, étant en Christ. Nous sommes la justice de Dieu. William Branham insiste que vous devez croire ça. Que ce que quand tu lis sur la terre est lié au ciel. Ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. C'est lui. Je ne vais pas le lire ce jour-là sur le calvaire. Vous connaissez cette citation. Je veux seulement vous montrer que tout le message en parle et que la balance parle de ça.
que sur la terre, aujourd'hui, c'est l'épouse qui juge. Amen. C'est l'accomplissement de Ésaïe 9:5. La domination reposera sur sa tête. Non. Oh, j'ai confondu. Que le Seigneur vous bénisse. La domination repose sur son épouse. C'est l'épouse de Christ. En tout, c'est nous qui faisons le travail. C'est nous qui agissons. C'est nous. C'est nous qui avons droit à la parole. C'est de ça que nous parlons, les signes de la balance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dérivé les signes alors. Pourquoi on a enlevé l'eau? Yes, Lord. Vous voulez que je vous dise un mot sur le caractère des natifs de la balance? Amen. Bon, mais avant que je vous dise un mot sur les natifs de la balance, j'avais promis qu'aujourd'hui, au moins, je vais vous parler patriarche. Et le patriarche, dans la case de la balance, c'est Nephtali. Diapo, rentrons là où il y a le zodiaque. C'est Nephtali qui est le patriarche. Merci. Voici la balance ici. Et c'est Nephtali qui est le patriarche. La tribu de David qui se tient là où se trouve la constellation, le signe de la balance. Amen. Amen. Nephtali. Nephtali. C'est lui qui se tient là où se trouve la balance. Rentre maintenant là où nous étions. Diabo,